candidat de leur camp ne sera connu qu'au moment du dépôt de la candidature. Donc c'est à ce moment-là qu'ils vont le faire. Ils déposent la candidature. La CENI va faire semblant de rejeter cela parce que ça fait 2 mandats. Et la Cour constitutionnelle sera saisie en interprétation. Et comme vous le savez, le verdict est déjà connu aujourd'hui, déjà avant même qu'il pose l'acte. C'est par rapport aux machines. Si M. Nanga persiste avec les machines et qu'on arrive aux élections, qu'est-ce qu'on peut faire si on ne peut pas boycotter? Est-ce qu'il y a moyen de réduire les fraudes? Voilà. J'ai fait de la formation une de mes priorités dans les actions qu'on va faire. On va très bientôt avoir un président, un nouveau directeur de l'école, du parti. Et vraiment, on a insisté, c'est quelqu'un qui est outillé d'ailleurs pour ça, pour que la formation des cadres, mais non pas seulement des cadres, mais aussi des membres, soit une de nos principales actions. Donc ça va se faire, et vous avez raison. Je crois que dans le débauchage, il y a parfois aussi cette faiblesse d'esprit qui fait que on se rend faible devant la tentation. Parce que quand on est bien blindé spirituellement, même affamé, on peut résister aux tentations du diable. Donc ça, c'est vraiment une très bonne proposition. Et je vous réponds oui, le parti est en train de s'organiser pour parer à ce genre de choses. Alors par rapport à la machine de Nanga, nous n'en voulons pas. La première des choses déjà que je dis, c'est nous n'en voulons pas. Nous nous battrons jusqu'au bout pour ne pas qu'elle soit, pour qu'elle ne soit pas effective. Et je crois que nous sommes en train de remporter le combat. Parce qu'en ce moment, Nanga ne dit plus absolument il faut la machine. Et même dans la communauté internationale, parlons comme ça, on parle maintenant de que pensez-vous si la machine reste dans les grandes villes et on enlève des milieux ruraux. Donc, ça évolue. Ça veut dire que cette machine n'est déjà plus dans les milieux ruraux. Donc, on va continuer à la combattre en ville. Et je me pose aussi la question de savoir, parce qu'ils ont besoin de 115 000 pièces. Et à ce stade, je crois qu'ils n'ont que 2000 pièces. Le temps de fabriquer toutes ces machines, de les apporter à Kinshasa et de les dispatcher dans toute la République, est-ce que tout cela se fera avant le 23 décembre? Je ne crois pas. Est-ce que seriez-vous prêt au jour d'aujourd'hui, si on vous proposait les postes de Premier ministre, de l'accepter? Je dis bien cette proposition tenant compte de l'accord ou des accords de Saint-Sylvestre. Que ces accords soient respectés dans leur intégralité ou dans leur globalité. Seriez-vous prêt à accepter cela? Je me demandais quand est-ce que cette question allait arriver. Merci Capin. Merci de me délivrer. D'abord, dans ce que tu dis sur la stratégie, je trouve que tu as raison. Il y avait de cela. Il y avait de cette... Parce que d'ailleurs, à un moment, Nanga a dit, si la machine à voter n'est pas acceptée, eh bien, il n'y aura pas élection cette année. C'est vrai. Mais ce qu'il oublie de dire, et qui est totalement faux, c'est que l'impression des bulletins et de bien d'autres choses ne commencera qu'après le dépôt des candidatures. Donc que la machine à voter soit là aujourd'hui ou pas, il faut attendre le dépôt des candidatures pour qu'on sache que X est candidat, Y est candidat. On va maintenant
imprimer des bulletins à leur effigie. Et ça, dans le calendrier, si vous regardez le calendrier, c'est prévu. Et ça ne prend que 3 mois. Donc il n'y a pas de raison de dire que si la machine à voter n'est pas là, il n'y aura pas élection cette année. C'est pour ça qu'il s'est tué d'ailleurs, il n'en parle plus parce qu'il sait que c'est stupide ce qu'il dit. Alors pour la deuxième question, je crois que je vais vous répondre comme j'ai répondu aux combattants du parti à la place Sainte-Thérèse, Andy.